Bonjour et bonne année à tous et à toutes. Ces mois de décembre et de janvier sont des mois d'entrée dans de nouveaux calendriers. Décembre, nous sommes entrés dans une nouvelle année de l'Église et janvier, c'est l'année civile. Bonne année au pluriel à tous et à toutes. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Nous sommes venus en quête de lumière. La lumière du Christ nous accueille. Qu'elle se lève sur nos cœurs et qu'elle nous unisse à sa clarté. Oui, en ce dimanche de l'Épiphanie, nous pouvons célébrer la lumière du Seigneur. Et je vous propose de le faire en chantant le premier cantique, le 32-14, « Ô quel éclat sur nous matins », et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Célébrez le Seigneur, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui. Redites tous ses miracles, soyez fiers de son saint nom. Soyez joyeux, vous qui recherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. C'est lui le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours rappelé de son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Amen. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Chantons ce répond. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel, Créateur du monde, l'univers entier vit de ta grâce. Oui, Seigneur, prends pitié. Jésus, Sauveur des hommes, ta venue parmi nous manifeste l'amitié de Dieu pour l'humanité. Christ, prends pitié. Esprit Saint, messager du Père, tu conduis chacun auprès du Fils de Dieu. Seigneur, prends pitié. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Dieu a posé sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père. Il accueille notre repentance. Il nous invite à vivre avec lui tous les jours son pardon et son amour. Amen. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves. Aujourd'hui, beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves à la grâce du Dieu fort. Forts de l'amour et du pardon de Dieu, nous pouvons exprimer notre foi, et je vous invite à le faire avec moi, avec la confession de foi qui s'affiche. Ensemble, disons, nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,
nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Eh bien, si nous croyons cela, célébrons le Seigneur avec le cantique suivant. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, en ce dimanche, nous célébrons ta gloire. Ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous, qu'il transforme nos manques en plénitude et nos plaintes en chants de louange. Ouvre maintenant nos cœurs à ta parole, que nous puissions en vivre chaque jour. Amen. Et avant d'entamer la lecture des textes, je vous invite à chanter encore le 2208, « Comme un souffle fragile, ta parole se donne ».
Nous lisons maintenant la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur l'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors, des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les exploits du Seigneur. Et nous lisons ensuite dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 7. C'est pourquoi, moi, Paul, je suis prisonnier au service de Jésus-Christ, pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Dieu, par une révélation, m'a fait connaître le mystère de son projet. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le projet de salut qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses apôtres et prophètes. Voici ce projet de salut. Par le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les mêmes biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps. Ils bénéficient aussi de la même promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance.
Le texte du jour était un peu plus court et j'ai eu besoin de le rallonger. Oui, j'avais trouvé que c'était trop court pour moi. Et ce texte, vous allez voir, je vais le prendre un peu de façon inhabituelle. Je vais changer de héros. La semaine dernière, nous avons eu un héros qui était Joseph. Et aujourd'hui, je vous propose le anti-héros, Hérode. Il porte même son nom, porte magnifiquement bien. Pourquoi? Parce que je trouve que des fois, nos personnages anti-héros sont aussi intéressants, voire plus intéressants que les personnages traditionnels. Donc je vais me concentrer sur cet Hérode. Alors avant toute chose, je vais un peu vous le présenter, ce personnage. En fait, on a un problème de date, puisque dans l'évangile selon Matthieu, il est présent à la naissance de Jésus. Ce qui cause un petit souci, parce que historiquement, visuellement, où il y a une date problème de Hérode, ou alors Jésus est né 5 ou 7 ans avant lui-même. C'est plutôt celle-là la bonne. Il est né principalement quelque chose bien avant le texte, le 0 que l'on a défini. Donc, quoi qu'il en soit, historiquement, il n'y a aucune référence, entre autres, en plus, à cette visite de roi ou de mage auprès d'Hérode, et aucune référence non plus sur un massacre d'enfants dans une bourgade des environs de Jérusalem. Mais bon, en plus, Flavius Joseph, qui est un historien bien connu de l'époque, a beaucoup écrit sur Hérode, et ça reste une énigme historique importante. Mais nous n'allons pas faire ici une réflexion sur savoir si Matthieu était historien ou poète ou comment dirais-je, ou auteur historique. Enfin, voilà, on va avancer sur ce qu'il nous raconte plutôt que vouloir chercher une vérité dans les dates. Le jour de Noël, je vous ai proposé donc une prédication narrative sur Joseph. Aujourd'hui, on va faire une prédication narrative, mais sur Hérode. Ce qui veut dire que dans un moment, je vais me prendre la posture, après la lecture biblique, la posture d'Hérode. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » En voilà une drôle de nouvelle. Je n'ai pas fini d'avoir des surprises depuis toutes ces années de règne. Je ne m'y habitue toujours pas. Il va finir par me faire perdre la tête, ce peuple juif. Voilà 2 générations que ma famille a adopté le judaïsme, mais je crois que je n'aurai pas assez d'une vie pour comprendre cette religion et tout ce peuple.
Quand je pense à mon père, Antipater, ce grand homme qui a hissé notre famille, a suivi le choix de son propre père, Antipas, de se convertir au judaïsme. Quant à moi, Hérode, je me garde bien d'accomplir toutes ces lois compliquées et ridicules, mais pour être roi d'Israël, il est impératif de se déclarer juif. Nous sommes 3 générations de self-made men. C'est à la force de mon bras et mon courage que je me suis hissé à la place de roi. Des années de stratégie, de bataille, de négociation, de malversation, d'assassinat pour être là où je suis. J'ai dépassé toutes les espérances de mon père. Il n'aurait jamais osé rêver si haut. Je sais que c'est une chose qui divise mon peuple, entre ceux qui m'admirent pour cela et les autres qui me voient comme un méchant tyran. Au moins, ils me craignent tous. Mais je me suis tellement démené pour lui plaire à ce peuple versatile qui attend constamment son Messie. Ils me fatiguent avec leur Messie. En plus, il y en a pas mal qui m'ont attribué ce titre, moi, leur Messie. Et même si je ne suis pas tout à fait juif, le royaume d'Israël a trouvé depuis mon règne les frontières qu'il avait du temps de David et Salomon. Et c'est bien pour cela que les Hérodiens, comme ils s'appellent, ces quelques juifs, assez nombreux en plus, me vénèrent comme leur Messie, les Hérodiens. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux à mon goût. J'aimerais bien qu'il y en ait bien plus. Mais franchement, de quoi ils se plaignent? Je leur construis leur temple, plus magnifique encore que celui de Salomon, qui donne à Jérusalem toute sa splendeur, sans parler de la magnifique forteresse Antonia qui garde le temple. C'est aussi moi qui ai construit ces nouvelles villes en Judée, Césarée, Massada, Machéronte, de l'autre côté du Jourdain, et puis surtout la plus belle, Hérodion. C'est encore moi qui ai fondé la ville de Sébaste, sur la place de l'ancienne Samarie, et Antipartis, à la mémoire de mon père, toutes ces villes magnifiques. Je me suis construit aussi ce magnifique palais, recouvert de marbre et d'or, mais après celui de l'empereur, il faut toujours le faire passer devant celui-ci. Israël n'a jamais été aussi beau depuis Salomon. Tous ces détracteurs, ils devraient m'adorer d'être assis constamment au pied de l'empereur pour les protéger, pour qu'ils puissent vivre leur petite vie de juifs. On me reproche d'avoir monopolisé le pouvoir. Mais c'est pourtant ce qu'ils attendent depuis des siècles, un grand roi qui redonne sa splendeur à la nation. Je ne les comprends vraiment pas. Ce qui m'amuse, c'est la surprise de l'annonce de ces mages d'Orient. C'est un grand émoi. Je pense qu'en fait, les grands prêtres n'ont aucune envie de voir les choses changer. Un Messie compliquerait méchamment leurs affaires. C'est que je les tiens par la bourse, cette nouvelle génération de grands prêtres, depuis que j'ai décrété que c'est moi qui nomme les grands prêtres. Ce sont mes hommes que je mets au Sanhédrin. J'y ai fortement gagné en tranquillité, et ce sera, j'espère, pour de longues années. Enfin, si ce Messie ne vient pas importuner. Et les autres, les scribes ou les pharisiens qui vont constamment de morale avec leur morale, ils oppressent le peuple plus que moi encore. Fais pas ci, fais pas ça, un bon juif fait comme ci, un bon juif fait comme ça. Oh, punaise, comme ils sont pénibles. J'y supporte plus, moi, ces moralistes. Qu'est-ce que je plains le peuple sous cette oppression de la religion? Et c'est ça qui m'inquiète, les plus petits, les plus simples parmi le peuple. Ils sont sous pression et rêvent d'un Messie, à juste titre, de ce côté-là, qui les sortira de cette oppression de la religion. Ils seraient capables de se soulever derrière un pauvre homme, n'importe lequel. On a eu des histoires déjà, On a eu cette espèce de Simon Maccabée ou Judas Maccabée qui a... Bon, ça a mal tourné quand même son affaire. Et moi je suis là, leur vrai Messie, mais ils ne veulent pas de moi, juste pour une pauvre histoire d'hérédité. Si un nouveau Messie arrivait, qu'il se déclarait roi d'Israël, sans être placé par Rome, je crois que Rome n'apprécierait pas. Ce serait la fin du peuple, la fin de l'autonomie. Il faut que j'en sache plus sur cette affaire. Il ne faut pas qu'un Messie vienne importuner mes affaires et importuner même tout ce qui a été construit depuis des années. Mais de toute façon, comme toujours, c'est moi qui tire les ficelles. Je parviendrai à mes fins. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces.
Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile serait apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher les renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où il se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans les maisons et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Mais ils sont complètement fous. Il faut impérativement négocier avec cette puissance inégalable qu'est l'Empire romain. S'y opposer, c'est la fin de tout. Toutes mes villes seraient détruites comme des châteaux de cartes. Le temple rayé de la carte, mon palais balayé. Avec eux, pas de palais. Ils n'ont rien compris, ces pauvres mages, ces rois de pacotille. Ils n'ont rien vu, ces astrologues de malheur. S'ils s'étaient vraiment sages, ils auraient vu les conséquences d'une révolte. Je comptais sur eux, sur leur diplomatie, pour qu'ils se placent à mon service plutôt qu'à cet illustre inconnu. Les fous. Ils n'ont pas idée du malheur dans lequel ils plongent le peuple d'Israël à ne pas me faire confiance. Décidément, il faut que je fasse tout moi-même. Je ne peux en faire confiance à personne. Il faut que je rattrape cette bourde. Ce ne sera pas la première révolte que j'écrase dans l'œuf. Quand je pense à mes fils, Alexandre et Aristobule, qui ont suivi mon beau-frère, Aristobule l'Asmonéen, que le peuple a voulu mettre à ma place, il a fallu que je les supprime tous les trois. J'ai dû même me séparer de ma femme, la seule femme que j'ai aimée, Mariamné, cette magnifique Asmonéenne, que j'ai épousée pour entrer dans cette droite ligne des rois d'Israël. Elle aussi a comploté derrière mon dos et derrière Rome. Ça, c'est une femme que je regrette. Mais non, l'intérêt du peuple avant le mien, c'est la lourde tâche d'un roi. Comment puis-je me débarrasser de cette affaire ? Réfléchissons. Ah, j'y suis. Les mages m'ont dit qu'ils ont vu cette étoile la première fois il y a à peu près 2 ans. Donc c'est facile. Je connais le début de l'affaire et le lieu. Que chercher de plus ? Mais comment me débarrasser d'un bébé ? Même si j'ai une idée des lieux, allez, tuons-les tous. Dieu reconnaîtra bien les siens. Il n'y a qu'à tuer et puis il y aura bien forcément le Messie là au milieu. Heureusement que j'ai l'armée de mon côté. En un coup de cuillère à peau, tout sera fini. N'en parlons plus. Il donna l'ordre de tuer, à Bethléem et dans les environs, tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi,
s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Je propose de réfléchir quelques minutes sur ce fameux Hérode. Ce roi d'Israël est l'auteur de ses précédents illustres rois. Si vous lisez dans les livres de Samuel, de Rois et des Chroniques, vous constaterez toujours la même chose. Ils finissent tous par devenir mégalomanes. Ils pètent les plombs à un moment donné, par surestimation de leurs capacités, surestimation de leur vocation, surestimation de leur grandeur. Ça s'est traduit par un désir immodéré de puissance, un amour exclusif de soi. En psychologie, on appelle ça la mégalomanie. Elle est classée dans la famille des psychoses délirantes chroniques. Sympathique. Parmi les rois d'Israël ou de Juda qui ont succédé à Salomon, quelques-uns ont entrepris de grandes choses et ont redonné gloire à Israël ou à Juda. Mais les textes sont toujours très sévères à leur égard. En fait, les textes sont sévères avec les plus grands rois d'Israël, au niveau économique. Là où le peuple rêve de gloire, les textes encouragent à l'humilité, à la discrétion. Les prophètes passent leur temps à dire aux rois de ne pas se confronter aux grandes puissances qui les entourent, Égypte, Assyrie, Perse ou Babylone, mais de ne surtout pas se faire remarquer. Mais les rois, comme le peuple, rêvent de grandeur, d'autonomie, de pouvoir, de renommée. Et pas forcément, les rois, pas forcément que pour eux, ils pensent aussi au bien du peuple. Certains l'ont même fait au nom de Dieu. Vous voyez, je crois que les méchants de l'histoire nous en apprennent autant, si ce n'est plus que les bons et les gentils. Joseph est surprenant par son obéissance. Il en est presque inhumain. Les choses ne peuvent pas être aussi simples, si limpides, si évidentes. Les méchants, eux, sont porteurs, j'allais dire, à 100% de notre humanité. Rien ne se passe si on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Il faut bien que les choses soient faites, sinon tout part en cacahuète. Il faut veiller à protéger ce qui a été fait, surtout ne rien changer, protéger son œuvre. Éloigner et faire taire ceux qui questionnent ce qui a été accompli, préserver coûte que coûte son œuvre et ne surtout pas interroger l'efficacité. Ce qui a été fait est bien fait, nul ne doit l'interroger. Ça, en effet, c'est la splendeur du roi d'Hérode. Et elle est impressionnante. Impressionnante. Il a fait des choses incroyables. Si vous allez à Jérusalem, vous verrez la maquette de son temple. Elle est magnifique. Les historiens doutent un peu même de l'existence d'un temple avant, mais ça c'est un débat entre historiens et archéologues dont je vous passerai ici. Ce grand roi Hérode a construit le plus grand temple jamais construit. Il a donné à Dieu la plus belle et la plus grande des maisons. Il a construit le temple envers et même contre tous. Et ceux qui l'ont détesté pleureront ce temple pendant des siècles. Mais ce grand bonhomme était complètement sourd aux cris de son peuple. Je crois que derrière Hérode se cache notre propre fonctionnement, nos propres rêves de grandeur, nos fuites, nos envies de réussite. Souvent, nous en arrivons à manœuvrer pour que les choses soient faites et bien faites. Regardons l'image que nous envoie ce roi. À quoi est-il opposé? À un bébé qui est transporté de ci, de là par un homme docile. Face à la splendeur du roi Hérode, nous avons la petitesse de l'enfant Jésus, dont on ne parle même pas dans le texte. Il reste humble et silencieux. Il est transporté par un autre qui avance au gré de ses rêves. C'est fou, non? Les rêves de grandeur opposés aux rêves de Joseph. L'un qui cherche à tout accomplir par sa propre force et l'autre, Joseph, qui démissionne de ses forces, qui démissionne de son propre orgueil, de sa réputation, pour se mettre au service d'un bébé. Un bébé qu'il adopte par amour pour Dieu et par amour pour une jeune femme soupçonnée d'infidélité. La tentation de puissance, de force, de grandeur, elle aussi nous affecte.
vouloir construire son temple, construire son Église, entretenir son Église, vivre son Église, être son Église, faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Ce n'est pas forcément de l'orgueil, c'est aussi du service. Mais alors, comment fait-on pour agir, pour servir, pour œuvrer à la façon d'un Joseph et non d'un Hérode? C'est là la vraie question. Je crois que la réponse est assez évidente, mais elle dérange un peu par sa candeur. Avant. 1 Jean 4, verset 7. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
C'est fort de cette conviction que l'amour est au cœur de l'histoire que je parle de Joseph comme un homme aimant. Je crois que le peintre Guido Reni s'est pas trompé. Il exprime dans cette peinture tout l'amour que Joseph a porté pour l'enfant Jésus. Ce qui distingue un Joseph d'un Hérode au-delà de leur rang, c'est l'amour dont ils sont empreints. L'un est fils de David, humble charpentier, l'autre fils de stratège, roi despotique. L'un sert d'exemple et l'autre de contre-exemple. Tous deux sont hommes avec leurs doutes et leurs faiblesses. Ce qui les sépare avant tout, c'est l'expression de leur amour. Hérode est blessé dans son amour propre lorsqu'il apprend qu'il est trahi, alors que Joseph continue d'aimer l'autre par amour de soi lorsqu'il apprend lui aussi qu'il a été trahi. J'oppose ici l'amour propre et l'amour de soi. L'amour propre qui mène à la mégalomanie et l'amour de soi qui porte à l'amour de l'autre et qui mène à la douceur et l'humilité. L'amour propre, c'est cet orgueil d'exister malgré tout et de tout maîtriser, même pour le bien de tous. L'amour propre, c'est celui qui impose le respect et d'être respecté, parce que nous sommes respectables. L'amour propre, c'est la volonté de faire des choses proprement, pour démontrer, afficher, mettre en valeur les dons qui nous sont faits. L'amour de soi, au contraire, n'exige aucun amour en retour. Elle laisse libre l'autre, puisque l'amour qu'on se porte n'est pas dépendant de l'amour que l'on reçoit. L'amour de soi incite au respect de soi, et donc au respect de l'autre. L'amour de soi permet de se concentrer pleinement sur l'autre, de façon gratuite et inconditionnelle. C'est par amour de soi que l'on peut aimer l'autre, comme on s'aime soi-même. Alors que nous puissions laisser de côté notre amour propre, afin de nous laisser aller à l'amour de soi qui nous ouvre la voie vers l'amour de l'autre. Amen. Seigneur notre Dieu, notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ce jour est celui où des voyageurs du désert sont venus adorer le Christ, qui les illumine de son éclat. À leur suite, ce sont tous les peuples que tu appelles à la lumière. Ce jour est celui où tu amènes à distinguer celui qui aime son prochain de celui qui ne s'aime que lui-même. Ce jour où deux genres d'hommes sont mis en exergue, le serviteur du faible et le dominateur. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous inclinons devant toi et nous réclamons ton amour et ta sainteté dans notre vie. Et élevons nos voix en chantant « Saint, Saint, Saint ».
Tu es saint, Seigneur notre Dieu, et ta gloire remplit l'univers. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Il est né parmi nous, il a grandi parmi nous, il a vécu, il a donné sa vie pour nous. Nous proclamons sa résurrection et nous attendons son retour. Amen. En plaçant devant toi le pain et le vin, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Accorde-nous ton esprit afin que nous ayons part au corps et au sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Lorsque nous aurons goûté au mystère de sa présence, accorde-nous de grandir dans la confiance et l'espérance de ton royaume. Accorde-nous de grandir dans un amour profond, un amour de soi et un amour de l'autre. Par le Christ, notre Seigneur, en qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu d'amour, tu as fait lever ta lumière sur les nations. Tu as conduit à Jésus les mages venus de pays lointains. Nous te louons de faire resplendir sur nous la clarté de ta face. Reçois la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils. Nous te prions pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils se trouvent accueillis dans l'Église avec l'offrande de leur diversité au service du Christ. Nous te prions pour celles et ceux qui gouvernent les nations, qui ne soient pas des Hérodes, qui ne mettent pas d'entrave à ton évangile, mais reconnaissent dans le Christ celui qui rassemble les peuples dans la paix et permettent à chacun et chacune de vivre dans la paix. Nous te prions pour l'Église à travers le monde, afin qu'elle marche sans faille à la lumière du Christ, qu'elle sache se pencher pour aimer son prochain à la façon d'un Joseph, au lieu de se focaliser sur ce qu'elle croit être sa mission, au risque de ressembler à un Hérode. Nous te prions pour celles et ceux qui ont la charge de conduite ou de gestion, afin qu'ils fassent dans la douceur d'un Joseph et abandonnent les certitudes et la rigidité d'un Hérode. Nous te prions pour celles et ceux qui ne voient pas de sens à leur vie, et afin qu'ils découvrent dans la foi au Christ la vocation qu'il leur adresse. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, reçois nos prières. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de nous unir pour célébrer ensemble la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table qui a été dressée, mais c'est lui qui nous accueille.
Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités. Venez, car tout est prêt.
Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris par cette communion et tu nous invites à porter ta lumière, à la porter à tous ceux qui cheminent vers Jésus, ton Fils bien-aimé. Illumine toi-même nos routes. Fais briller sur notre chemin la lumière de ta grâce. Rends-nous capables de reconnaître et de recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Et que nous soyons par cette communion tous unis pour vivre et manifester ici et maintenant le royaume de ton Fils, ton royaume d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Je vous encourage à reprendre place. Voici venu le temps des annonces. Aujourd'hui midi, apéritif déjà prêt. Merci à toutes ces petites mains qui ont préparé cet apéritif et l'agapé. Ensuite, tout le monde et toutes et tous sont bienvenus. La semaine prochaine, le culte ici même à 10h. Le 19 janvier, célébration œcuménique qui aura lieu à l'église Sainte-Marie. Pas de culte ici. Et pour ma part, je serai avec les catéchumènes à Ilzac, donc avec un culte aussi œcuménique. Et le 26 janvier, de retour ici. Donc, pas de culte ici le 19 janvier. Pour les études bibliques, je vous les annonce pour le mois de janvier. Le 6 janvier, donc demain, à Ilzac, pour le groupe Ilzac Saint-Marc. Ségolène me disait qu'elle avait déjà les clés de la salle Killman. Espérons qu'elle soit chauffée. Elle sera chauffée. Et puis le 9 janvier, Dieu et Dieu font 3 avec Francis à Terre-Nouvelle. Et puis les 2 dates pour le Ma foi pourquoi pas, ici même à Saint-Martin, le 15 et le 29 janvier. Et le 20 janvier, Dornac, le groupe biblique à Dornac, et le 31 janvier, le groupe biblique œcuménique qui aura lieu à l'église baptiste de la Bonne Nouvelle. Donc de quoi étudier pendant le mois, il y a de quoi faire. À petites annonces diverses, je vais laisser la place à d'autres personnes en plus, je vais aller chercher les micros. Alors le Godly Play, 11 janvier à Isaac, le 18 janvier, le samedi caté ici même, et le 21, je le rappelle, le 21 janvier, 19h ici, la rencontre des présidents et trésoriers de paroisse de toutes les paroisses qui composent la dynamique mulhousienne. Et le 25 janvier, la journée œcuménique de 16h à 20h ici même. Je crois, Sonia. Voilà, alors comme tous les ans, il y aura donc la journée mondiale de prière le 7 mars, donc à Dornac. Et pour cela, il y a une réunion de préparation le mercredi 22 janvier à 14h30, toujours dans les locaux de la paroisse de Dornac. Donc ceux qui sont intéressés peuvent venir à cette réunion de préparation parce qu'il y a souvent du bricolage à faire, il y a des chants à préparer, voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Le 22 janvier, mercredi 22 janvier, 14h30. 22 janvier, 14h30 à Dornac.
Joachim, là-bas, ici? Comme tu veux. Allez, je te donne le micro comme ça. Merci. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, puisqu'on était dans les cultes, là, je vois le 25 janvier, je vous rappelle qu'il y aura donc une journée œcuménique, hein, le 25 janvier. Donc cette fois-ci à Saint-Martin, l'année dernière c'était à Sainte-Marie. Vous savez, c'est un temps de conférence, un temps de partage biblique qui se terminera par une veillée de thésée, donc ici même, hein, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet et puis on communiquera ça au prochain culte. Alors, une petite... Voilà. Donc une petite information, cette journée œcuménique se vivra sur le thème de l'inclusivité. Autour de la lettre de Thésée de l'année dernière, c'est intitulé « Cheminer ensemble ». Hein. Comment cheminer ensemble dans nos églises et au-delà, dans nos différences, dans nos singularités, dans nos particularités, dans nos richesses. Alors, cette année, nous inviterons Juliette Marchais, qui est coprésidente de l'antenne inclusive de Saint-Guillaume. Donc la conférence dans le temps de la conférence, Juliette Marchais montrera dans quelle mesure il est possible d'accueillir un public blessé par l'Église et parfois en conflit avec elle, mais aussi comment les personnes LGBTQIA+, peuvent être des témoins légitimes et précieux de l'Évangile dans nos églises chrétiennes. Voilà. Et donc elle proposera pour cela de comparer l'antenne inclusive, donc à Strasbourg, de Saint-Guillaume, au modèle de l'Église missionnelle. Je vous invite à venir nombreux à cette rencontre qui s'avère intéressante. Alors, juste un tout petit mot, parce qu'il y a l'apéro après, et puis il y a le repas avec les galettes, donc on ne va pas trop non plus tarder. Après une année riche et intense de rencontres, notamment au Temple Saint-Étienne, le Temple fermera ses portes à l'occasion de sa fermeture annuelle et réouvrira le début février, le 12 février. Pour fêter cette clôture, oui, il ferme du 8 janvier au 9 février, réouverture le mercredi 12. Pour marquer le coup de cette clôture, ce qui donnera aussi l'occasion de finir l'exposition en cours sur les patchwork, eh bien nous organisons un finissage ce soir à 18h. Merci. Je vous propose pendant le dernier cantique, de passer l'offrande, qui est en même temps qu'un cantique, un chant de louange. Nampuin est remonté. Merci encore à lui pour ce temps d'improvisation et de musique. Réjouis-toi, voici ton roi.
Chers amis, nous sommes tous porteurs d'une mission. Une mission que Dieu nous a confiée dans sa bonté. Et comme Paul, nous pouvons en devenir prisonniers. On passe souvent notre vie à vouloir connaître le mystère de son projet. Rares sont ceux qui, comme Paul, affirment le connaître. Dans les temps passés, ce projet n'avait pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses apôtres et ses prophètes. Voici ce projet de salut, voici la bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés fils et filles de Dieu, nous sommes tous membres d'un seul corps et nous sommes tous au bénéfice de l'amour de Dieu. Voici la promesse que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Recevons ce don de grâce et d'amour de Dieu dans sa bonté, qui nous accorde en agissant avec puissance. Fort de cette bonne nouvelle, partage-la, cette bonne nouvelle, cette grâce et cet amour autour de nous. Alors, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te remplisse de sa force pour oser aller vers l'autre sans peur. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, que celle-ci t'inonde au point d'être contraint de la partager autour de toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix, et que cette paix t'ouvre à l'amour de ceux qui t'entourent, sans restriction. Amen.